Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de ce que vous avez à savoir sur les échelles en troisième. Donc, c'est une notion que je travaille dans le chapitre des agrandissements et des réductions, parce que, en fait, une carte, par exemple, qui possède une échelle, c'est une réduction de la réalité. Par exemple, si vous avez une carte à l'échelle 1/2000, il y a trois façons d'interpréter cette échelle. Soit vous vous dites, alors c'est celle la plus mathématique, c'est en fait le rapport de réduction de votre carte. Une deuxième façon d'interpréter ça, ça veut dire que si c'est le rapport de réduction, bah, la carte en fait est 2000 fois plus petite que la réalité. Et dernière façon d'interpréter cette échelle, c'est de dire, et c'est sans doute celle qui vous sera la plus utile en exercice, une unité de mesure sur la carte représente 2000 unités de mesure en réalité. Il faut que ce soit la même unité. Par exemple, et c'est plus souvent celle-ci qu'on utilise, mais on peut utiliser n'importe laquelle en réalité, 1 cm sur la carte représente 2000 cm en réalité. Vous voyez qu'il faut que ce soit la même unité. Mais ça peut être aussi 1 mm sur la carte représente 2000 mm en réalité, ou 1 mètre sur la carte représente 2000 mètres en réalité. Bon. À partir de là, il y a trois types de tâches qu'on peut vous demander, trois consignes. Donc ces trois types de tâches, c'est ça. Soit on vous demande de calculer la mesure réelle, connaissant l'échelle, et connaissant la mesure sur la carte. Soit on vous demande de calculer la mesure sur la carte, connaissant l'échelle et connaissant la mesure réelle. Soit on vous demande de calculer l'échelle à partir d'une mesure réelle qui est représentée par une certaine mesure sur la carte. Par exemple, je vais reprendre mon exemple de l'échelle 1/2000. Et par exemple, il y a un bâtiment sur ma carte qui mesure 4,3 cm. Et on vous demande longueur réelle du bâtiment en mètres. Parce que vous allez voir que ça va être plus naturel de l'exprimer en mètres. Le raisonnement est le suivant. Si 1 cm sur la carte mesure 2000 cm en réalité, 4,3 cm sur la carte, ça va être 4,3 fois 2000 cm. Donc on va faire 4,3 fois 2000 et on va obtenir des centimètres. Alors quand je fais 4,3 fois 2000, j'obtiens 8600 cm. Et après je veux convertir ça en mètres, donc j'utilise le raisonnement qui dit que il me faut 100 cm pour faire un mètre. Les centimètres sont en fait 100 fois plus petits que des mètres, donc pour convertir je vais diviser par 100. Plus efficace qu'un tableau de conversion, plus rapide aussi. Et donc ça veut dire que la longueur réelle de ce que j'ai mesuré sur la carte, je vous ai dit que c'était un bâtiment, ce bâtiment il mesure 86 mètres. Deuxième situation, je change d'échelle pour varier un peu les plaisirs. Imaginons que l'échelle ce soit du 1/40 millième. 1 cm sur la carte représente 40 000 cm en réalité. Et on vous dit que sur cette carte, la distance entre deux villages, elle est... en fait, pas sur cette carte, justement, la distance réelle entre deux villages, elle est de 8,6 km. Et on vous demande de calculer la mesure sur la carte. Quelle va être la distance sur la carte entre les deux villages, qui sont séparés en réalité de 8,6 km. Eh bien, cette fois-ci, le raisonnement que je vais faire, c'est que comme la carte est à l'échelle 1/40 millième, ça veut dire que ce que je représente sur la carte est 40 000 fois plus petit que la réalité. Donc ma distance réelle, elle se trouve divisée par 40 000. Alors ça va me faire un tout petit résultat. Si je fais 8,6 divisé par 40 000, je vais trouver 0,000215 km. Bien sûr, la mesure sur la carte, je la voudrais en centimètres. Donc je vais convertir mes kilomètres en centimètres. Là, j'ai un nombre minuscule de kilomètres. La première façon, moi j'ai tendance à faire comme ça, je vais convertir ça en mètres, parce que le lien entre kilomètres et mètres, on le connaît bien. Les kilomètres sont 1000 fois plus grands que les mètres. Donc, mon résultat, je vais le multiplier par 1000. Si je multiplie mon résultat par 1000, je trouve 0,215. Et ensuite, les mètres sont 100 fois plus grands que des centimètres. Donc, je vais multiplier mon résultat par 100. Et je vais trouver 21,5 cm. Donc, cette distance,
va être représenté sur ma carte par deux villages distants de 21,5 cm. Dernière situation, quand on vous donne, par exemple, on vous dit sur une carte, il y a un chemin de 270 mètres qui est représenté par un segment de 7,5 cm. Et on vous demande de calculer l'échelle. Donc là, vous connaissez la mesure sur la carte, vous connaissez la mesure réelle, et il faut que vous calculiez l'échelle. Et bien, dans ce cas, il faut que vous vous demandiez, puisque l'échelle c'est 1 cm, c'est combien en réalité? Et bien, posez-vous la question, 1 cm représente combien de centimètres? Il faut que ce soit dans la même unité. Pour ça, déjà, première chose à faire, on va convertir 270 mètres en centimètres. On multiplie par 100, ça fait 27 000 cm. Et on sait que 7,5 cm représente 27 000 cm. Donc maintenant, si on veut se ramener à 1 cm, ça veut dire qu'il faut que je divise cette distance par 7,5. C'est 7,5 fois plus petit, 1. Et donc je vais diviser ça aussi par 7,5. Et je vais faire mon calcul. 27 000 divisé par 7,5, ça fait 3600. Donc 1 cm représente 3600 cm en réalité. Ça signifie que mon échelle, c'est du 1 sur 3600. Voilà donc pour les 3 savoir-faire que vous avez à connaître et à maîtriser sur les échelles.